Recoucou la fée. Alors, la fée, est-ce que tu peux, toi, m'envoyer une invitation, voir si ça fonctionne avec toi? Du coup, le logo, je ne l'ai pas. Au début, je l'avais. Maintenant, je ne l'ai plus. Je sais pas, il a disparu. Mais si toi, tu me fais une invitation, est-ce que ça fonctionne ou pas? Coucou. Re. On va y arriver, hein, j'espère. Pas désespérer. Parce qu'en bas, j'ai plein de logos, mais il n'y a pas la demande, en fait. C'est ça que je comprends pas. Alors du coup, est-ce que tu m'as fait une demande ou pas, la fée? Coucou Mathilde, ça va? Il a disparu le logo, mais pourquoi les logos ils disparaissent? C'est pas normal. Laura, Larry. J'ai encore du mal avec ton prénom. Mais c'est bizarre que ça disparaît comme ça, c'est pas possible. Pourquoi ça disparaît? Je vais inviter Thomas. Tout le monde. J'ai cliqué dessus et hop, comme par magie, il a disparu. Oui, mais ça a fait pareil à Thomas. Et moi, je peux plus. Dès le départ, dès que je l'ai utilisé, je peux plus. Alors, je sais pas. Il est pas facile, on m'appelle. Lala, c'est mieux. Ouais, oui, c'est mieux. C'est plus court. Coucou Lily. Coucou Marie. Bon, est-ce que Toto est là? Ce soir, ça veut pas. Hein. Impossible. Hein. Ça veut pas ce soir. Ah, coucou ma belle. Merci, c'est gentil. J'ai du mal à me réchauffer ce soir. Ouais, le froid, les bonhommes, ils disparaissent. Il va falloir qu'on voie ça parce que c'est pas normal. En plus, j'ai envoyé une invitation à Toto, mais Toto, es-tu là? Sinon, je vais commencer. Hein. Je vais pas faire attendre les gens. Hein. Alors? Bah alors, je t'ai envoyé. Pff, oh là là. Bon, je vais répondre. Voilà, voilà. Bon, je lui ai répondu.
Bonsoir Aline. Et ça fonctionne et ça fonctionne pas. Toto. Non. C'est pénible. Ah, puis ça se croche. Ah, coucou Toto. Bonsoir, bonsoir, Marcel. Alors cette semaine, j'ai eu beaucoup de contacts défunts. Je ne sais pas si les personnes sont présentes. Donc Toto, ça fonctionne pas. Coucou Fatima. Oh, puis j'ai ma poubelle qui s'ouvre et qui se ferme toute seule. Je suis déçue. Bah oui, mon Toto, je le sais. Ah là là, c'est pénible. J'ai entendu du verre dans ma cuisine. Il y a du monde ce soir. Bon, du coup, je vais commencer avec... j'ai eu un contact défunt avec... C'est qui sont... Ça a coupé. Alors, c'était pour Magali. Alors, j'ai eu un contact défunt pour Magali. C'est pour Olivier. Alors, au premier contact, tout de suite, j'ai entendu siffler. Et ensuite, j'ai eu le mot militaire. Alors ensuite, Magali m'a confirmé qu'il était militaire. Alors j'ai aussi ressenti qu'il s'ennuyait beaucoup. J'ai aussi eu un enfant. Ensuite, tu m'as confirmé qu'il avait un enfant. Il m'a dit qu'il adorait rire aussi, faire la fête. Bon, qu'il aimait bien boire son coup. Voilà. Quoi d'autre qu'il avait aussi des problèmes sentimentaux. Ça le perturbait beaucoup, ça l'angoissait. Il était très angoissé par rapport à ça. Et il n'était pas tellement convaincu, mais il avait quand même des doutes sur l'infidélité de sa femme. Il a eu aussi des soucis par rapport au travail, dont un arrêt, il était en arrêt maladie. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien. Est-ce qu'on m'entend? Voilà, j'ai eu aussi, bon, qu'il buvait beaucoup, voilà.
il buvait beaucoup parce que, euh, comment je pourrais dire, il est trop angoissé, voilà, du mal à, du mal à dire ses émotions, c'est ce que j'ai perçu de lui. Alors, il m'a dit qu'il fallait faire attention aussi à la santé, donc de ton papa, Magali. Voilà, j'ai ressenti aussi durant notre connexion que ton papa avait des douleurs à la tête et aussi je voyais justement Olivier, je te dis l'image que j'ai eue de lui, à table, en train de manger et tout de suite il me disait attention. Donc pour moi ça a eu un lien avec la nourriture, qu'il faut faire attention à ses artères. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Ah, on m'entend? Ah, super. J'avais peur qu'on m'entende pas, c'est pas évident. Du coup, il me dit qu'il existe vraiment et qu'il n'est pas encore incarné en fait. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Il me dit c'est pas encore le temps. Voilà, qu'il lui faut du temps pour pouvoir se réincarner. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Il me dit sache que je t'entends et je vais bien. Voilà, c'est ce que j'ai. Il me remonte l'été. Alors l'été pour ton père. Donc il va falloir, même si tu es à distance, il va falloir quand même faire attention et puis lui montrer que tu es là. Et que je sais que c'est pas évident si il aime pas les hôpitaux, mais il va falloir quand même un peu le secouer, quoi. Voilà, tout en lui montrant que tu l'aimes, mais il faut quand même lui dire que c'est pour lui. Voilà Magali. Et donc bah, Thomas aussi l'a ressenti parce on a eu une conversation pour savoir ce qu'il avait ressenti aussi. Pareil, donc militaire et fêtard. Voilà, c'est ce qu'il a ressenti. Je ne sais pas si Magali est là. Ah bon? On fait deux lives différents là? Bah, on va pas commencer le live à 23h. Faut bien qu'on commence. Toto, tu me fais quoi là? Bon bah je continue du coup. Ça marche pas, ça marche pas. Toto, t'es là ou t'es pas là? Il me semble bien qu'il avait fait un autre live. Est-ce que j'ai eu la notification? Bon, je lui ai envoyé un message, on verra bien. Thomas, 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 t'es là, t'es là? T'as essayé d'aller en direct, mais bon, du coup, ça va pas fonctionner, hein. Dis-moi t'es... Ah bah oui, en même temps, tu m'as pas entendu. Bah, je sais bien que t'es pas trop content, tu pleures. À rentrer en contact. Ouais, ça bug de temps en temps, mais c'est pénible. Rebonsoir, Sylvie.
Je peux te connecter. Ah, je peux te connecter. De quoi? J'ai pas compris là. Moi, pas comprendre. Je peux te connecter. Donc du coup, je continue parce que j'ai pas compris. Je peux te connecter. Bon, du coup, je continue. Donc j'ai eu un contact aussi avec Erika, une jeune fille qui est décédée d'un accident pour Ingrid. Donc je l'ai ressenti très triste de ne pas avoir profité davantage. En même temps, c'est normal, elle était jeune. Car j'ai ressenti aussi que ça n'allait pas très bien avant sa disparition. Erika m'a fait passer le message. Elle me dit: je t'aime, maman. Et ça en 3 fois. Malgré sa relation compliquée avec sa mère. Ouais, je suis gelée, même jusqu'au nez. J'ai carrément froid. J'essaie de me réchauffer. J'ai ma petite pierre là. Elle m'a parlé justement, avant que je sache forcément, elle me parlait de la route, un choc à la tête. J'ai vu beaucoup de sang. Elle avait très mal. Elle est partie très rapide. Très rapidement, elle est partie. Mais elle m'a dit qu'elle était restée pendant un bon bout de temps sur les lieux, parce qu'elle n'avait pas compris qu'elle était partie. Et j'ai entendu aussi beaucoup de musique. Elle mettait de la musique très forte. Et elle m'a dit aussi qu'elle était avec son papy. Je la voyais en train de regarder la mer. Et elle m'a dit aussi un mot, qu'elle était attachante. Et du coup, j'ai demandé à Ingrid si ça lui disait quelque chose, ce mot attachante. Et c'est le mot que sa copine lui disait en fait. Voilà. Elle m'a montré aussi un bijou, un collier, une chaîne. Elle voulait absolument que ce soit pour sa fille. Donc chose faite. Elle me dit un truc qui n'a rien à voir mais ça m'a fait rire. Elle m'a dit aussi qu'il fallait bouger son boule. Ça nous a bien fait rire d'ailleurs. Alors durant aussi le contact, euh, j'ai vu, elle me démontrer un commerce. Je la voyais en même temps coiffée, mais en même temps l'esthétique. Euh, et ensuite, Ingrid m'a bien dit que c'était en lien avec ce qu'elle voulait faire. Elle avait un projet de faire... en fait, c'est un concept esthétique et soins bien-être. Elle m'a dit qu'elle voulait être plus rassurée par rapport à son amie Ingrid, par rapport à sa vie sentimentale. Elle me dit que tout viendra avec le temps. Elle me dit: je vous embrasse fort. Voilà, je sais pas si Ingrid est là. Elle était très pétillante, Erika.
Et ensuite, j'ai eu encore un autre contact avec Erika. Donc, c'est pour son autre copine, qui s'appelle Marion. Alors, durant le contact, Erika, très heureuse. Elle souriait parce que elle me disait qu'il y avait un événement qui allait se passer. Pour moi, je pensais à un mariage. Je ressentais la fête. Elle me montrait des ballons. Et aussi, je la vois aussi tenir la main d'un enfant, 6-7 ans. Elle me dit aussi que ces deux copines ont deux caractères différents. Une qui avait plus de caractère que l'autre. J'ai ressenti aussi qu'il y avait une dispute aussi, un malentendu entre elles. Ça lui a fait très mal de ne pas avoir pu s'expliquer avant. Elle regrette aussi d'être partie et encore de ne pas pouvoir lui avoir dit qu'elle l'aimait. Elle était très soulagée d'avoir mis les choses au clair. Elle m'a remercié plusieurs fois. Elle m'a dit aussi, tu me manques ma choupinette. Je t'aime énormément. Merci d'avoir fait partie de ma vie. Je t'aime, mon ami. Voilà, c'est ce que j'ai eu. Et ensuite, j'ai eu Caroline. J'ai eu Caroline aussi, elle est là. Coucou Caroline. Donc du coup, c'est avec sa grand-mère, une très belle personne, Marie-Antoinette. Je l'ai ressentie très mignonne, très coquette. Elle me disait jamais sans ses boucles d'oreilles. J'ai entendu un je t'aime. Elle me dit je suis apaisée maintenant. Elle m'a montré plein de fleurs, des jardinières. Elle aimait beaucoup toucher la terre. J'ai vu aussi un petit garçon jouer au ballon. J'ai entendu les oiseaux. Je la voyais ouvrir ses volets le matin, entendre les oiseaux, elle adorait ça. Je la vois aussi discuter avec une dame qu'elle appréciait. Il y a eu un chien abricot, couleur abricot. Elle m'a donné aussi un prénom, Claude. Je pense que c'est un ami ou une amie, mais je pense plus à une amie. Et aussi Bernadette. Aussi, je ne sais pas si tu peux me confirmer, Bernadette, ce que tu pensais que c'était une amie qui jouait aux cartes avec elle. Voilà. Elle me dit j'étais très fatiguée, on manque d'énergie. Et aussi j'ai vu une chute. Elle avait toujours peur de chuter, d'être mal à l'aise devant les autres. Tiens, ma poubelle qui se rallume, enfin qui s'ouvre plutôt. Non mais pourquoi tu grognes?
Donc voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit aussi, tu me manques ma chérie. Elle m'a dit aussi, j'ai entendu deux prénoms, Jessica et Daniel. Elle me disait alors, en souriant, les amours. Voilà. Et ensuite, à l'instant, j'ai eu une douleur à l'épaule qui me descendait dans le bras. Voilà. J'ai ressenti aussi des fractures. Et tu m'as confirmé que Marie souffrait de son bras. Elle m'a dit un homme en costume est venu me chercher. Je la vois aussi regarder ses magazines. Elle adorait ça. Une table, une table, voilà, avec une belle nappe aussi, avec des couleurs, beaucoup de couleurs. Et j'ai des fleurs au milieu. J'ai le papier peint aussi, un papier peint qui est marron. Quand on rentre chez elle, ça sent très bon. Je l'ai aussi vue dans sa salle de bain se mettre de la crème. Elle m'a regardée, elle m'a dit, ça m'a fait rire, c'est pour les ridules. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Alors je la vois aussi à l'église, écouter les autres et lire un texte aussi. Je l'ai vue chanter, très religieuse d'ailleurs, frapper des mains. Et tout de suite, elle m'a montré un Christ. Mais je l'ai vu en gros, le Christ. Voilà, c'est ce qu'elle me montre. Elle m'a aussi montré un mouchoir en coton. Elle me dit, on ne sait jamais, toujours son mouchoir dans sa poche. Elle avait quand même hâte de partir là-haut. Elle n'avait pas peur. Elle m'a montré aussi ses pots de confiture. C'était une dame chaleureuse. On pouvait que l'aimer. À déborder d'amour en fait. Moi, c'est ce que j'ai. Elle m'a dit aussi, elle me l'a dit fort, je t'aime ma beauté. Et ensuite, Caroline m'a confirmé que c'était comme ça. Ah voilà, donc elle appréhendait les chutes. Ouais, elle ne voulait pas en fait, elle supportait pas. C'était une dame qui aimait bien comment dire, en même temps qui n'aime bien tomber, c'est un peu voilà, mais elle appréhendait, donc du coup elle se faisait peur déjà à l'avance, même quand elle sortait. Toujours peur de tomber. Ah donc Bernadette, c'est une amie de jeu, d'accord. Parce que je les ressens beaucoup rire en fait. J'ai des rires. Elle me dit aussi qu'elle faisait attention à ce qu'elle mangeait, qu'elle était plus sucrée. Elle me dit que tout va bien. Elle me dit je suis bien.
elle est apaisée. Son cœur, il déborde d'amour, elle est apaisée. Elle est bien là-haut. Elle me dit, il faut croire en Dieu. Il faut parler, écouter. Peu de personnes, ce qu'elle me dit, elle me dit, il y a peu de personnes qui y croient. Garde la foi. Il faut garder la foi. C'est ce que j'ai. Bah de rien, Caroline. C'est avec plaisir. Tu peux être fière de ta mamie. Parce qu'elle, elle est fière de toi. Oui, c'est ce qu'elle veut en plus. Elle veut. Ouais, il faut te tourner vers Dieu, c'est ce qu'elle veut en fait. Ça lui tient à cœur. Lucas, en fait, il fallait participer bien avant. Il y a des publications, mais je pense que tes nouvelles. Il y a des publications que je mets régulièrement en fait. Pour le moment, c'est tous les jeudis avec Thomas. Alors j'ai eu aussi des ressentis par rapport à 2020. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à 2020, mais moi j'ai eu beaucoup de ressentis. Il y aura du mouvement en 2020. En 2020, j'ai eu beaucoup de ressentis, de, de cataclysmes, dans tous les sens du terme, de mouvements, aussi beaucoup de mouvements, de la terre, beaucoup d'inondations, des entre guillemets mini tremblements de terre. Il y aura beaucoup de magie dans l'air. Beaucoup de personnes vont s'ouvrir un peu plus. Je parle spirituellement. De croire en l'exotérisme. Des énergies de passion, d'amour, de rencontre, de regroupement d'âmes. Donc je parle entre guillemets des flammes jumelles, âmes sœurs. Il va aussi y avoir des scandales.
des vérités qui vont aussi éclater entre 2019 et 2020. C'est vraiment toujours les gilets jaunes. Il y a toujours du mouvement. Et aussi, voilà, j'ai eu un rêve, d'ailleurs, que j'ai dit à Thomas. J'ai rêvé de la reine. Je pense que c'est un décès, son décès, j'ai eu 2021. Et je sais qu'elle a des problèmes de santé, ça c'est sûr, puisqu'on me l'a dit plusieurs fois. On dit aussi qu'il faut travailler la foi. Ça, c'est ce que j'ai aussi. En fait, j'ai beaucoup d'éveil de conscience. C'est ce que j'ai, beaucoup d'éveil de conscience en fait. On me dit aussi que les êtres de lumière sont sur Terre pour œuvrer pour la Terre. En fait, c'est pour trouver un équilibre. Heureusement, entre guillemets, qu'il y a des gens un peu comme nous pour, euh, pour trouver l'équilibre sur la Terre, en fait. Bon, il y a la mise en place, comme je disais à Thomas tout à l'heure, de la 5G, mais pas pour longtemps. Ça va être un flash. Ils vont mettre la 5G, mais ils vont la retirer. Et j'ai aussi des maladies qu'on amène par bateau. Je pense que c'est un lien avec les immigrés, je pense. Voilà, j'ai aussi l'eau polluée, mais pour un court moment. Il va falloir faire des réserves, mais pour toujours un court moment. On me dit, voilà, on me l'a encore dit, heureusement je l'ai noté, que l'immigration va poser des problèmes. C'est ce que j'ai aussi. Bon, des mini tremblements de terre en France. Et le climat sera tendu dans les mois à venir. L'Italie aussi partira de l'Euro européenne, c'est ce que j'ai, ainsi que l'Espagne va suivre. Il va y avoir du changement. Voilà, j'ai le de faire des manifestations et beaucoup d'inondations en France. Voilà. Et j'ai aussi un tsunami. On m'a montré aussi la Guadeloupe. C'est ce que j'ai. Et aussi des inondations dans la Bretagne. Pour moi, c'est peut-être dû au mini tremblement de terre dans les mers. Et du coup, ça fait que ça bouge en fait. Voilà, c'est ce que j'ai. Merci. De rien, Caro. Oui, repose-toi. On verra ensemble en MP, si elle le veut bien. Parce que moi, à savoir que je laisse les défunts venir vers moi. C'est jamais moi qui les appelle. Si je les ressens, c'est qu'ils sont là. S'ils ont envie de me communiquer quelque chose, ils le font.
Si j'entends des prénoms, c'est qu'ils veulent bien me le communiquer. Pareil, je ne fais pas de magie blanche, de magie noire, de tout ça. Moi, je suis pas dans tout ça. Moi, je suis plus dans la bienveillance. Voilà. Coucou Marie. Coucou Rachel. Coucou la fée. Bah, tu boudes? Tu boudes la fée? C'est pas gay? Ah bah non, c'est pas gay. Seule chose qui est positive, entre guillemets, c'est l'ouverture d'esprit. Et puis, comme s'il y avait de la magie dans l'air, enfin, du positif quand même, je dirais, des ouvertures de conscience. Mais il y a toujours bah, ces manifestations. Au sujet de Macron, ce que j'ai ressenti. De toute façon, Macron, c'est pas, d'entre guillemets, c'est pas lui qui porte la culotte, c'est plus madame. Voilà, c'est ce que j'ai. J'ai aussi des soucis de santé par rapport à madame. Mais il restera. Moi, c'est ce que j'ai. S'il part, c'est parce que... Tiens, ma poubelle, encore une fois. Quand je vous dis, j'ai entendu des bruits de l'autre côté. Voilà, c'est ce que j'ai. Il va y avoir du mouvement dans l'hémicycle, des changements, des... encore le gros bordel, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Euh, Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Hum, hum, hum. J'avais eu quelques soucis de santé avec Trump aussi. Alors lui, Trump, il remue la merde, hein. Lui, il essaie de... Comment je pourrais dire? D'éclater tout au grand jour. Comme la pédophilie, tout ça. Et, pourquoi j'ai des frissons tout le temps dès que je regarde tes directs, c'est où ça? Ah, c'est connexion, tu ressens peut-être que j'ai froid. Déjà, j'ai froid. Bon, je commence à me réchauffer quand même, parce que j'ai le bout du nez gelé. Mais oui, la poubelle, elle continue. Elle continue. Tout à l'heure, ça allait, j'étais dans la cuisine, ça allait. Durant le repas, ça allait. Ce matin, ça a continué. Mais j'entends. Tout à l'heure, j'ai entendu des bruits de verre. Il n'y avait personne, donc tout le monde dort. Mais c'est rien, c'est pour me dire qu'ils sont là. Enfin, c'est surtout un monsieur, quoi, qui est là. Bonsoir, Alex. Bon, Toto, t'es toujours là? Désolé, hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de 2020? Dites-moi. Ah, on va parler de discussion, on va discuter un peu de ça. Il est en train de se faire
Une bouffe, il débarrasse. Ouais, ça doit être ça. Il a faim. J'ai les bras gelés, pourtant il fait chaud. Ah bah ouais. Bah moi, en fait, j'ai froid jusqu'à ici. Là, tout ça, c'est froid. Et puis juste le nez. Après, ça va. J'ai pas, ça va. Pourtant, je suis en robe, donc je devrais avoir froid, froid, mais non, ça va. Au niveau des jambes, tout ça va. C'est plus le haut, les mains et puis le nez. Bah dommage que t'es pas là, Toto, parce que ça aurait été bien de discuter un petit peu de 2020, ce que les gens ressentaient, tout ça. Ah bah non, ça c'est sûr. Vous avez pas hâte. Bah ça, on sera obligé d'y passer. Mais ensuite, c'est pour, je ressens enfin, ce sera mieux après. Il faut qu'il se passe des manifestations, il faut qu'il y aille entre guillemets la merde pour que que ce soit du renouveau et du positif en fait. Ouais. Moi, non, j'ai pas forcément peur. J'ai peur, c'est surtout que les gens ne peuvent plus y arriver en fait, parce que c'est ça devient grave. Avant, on n'avait pas tout ça. Avant, il y avait de l'entraide, il y avait le jardin, il y avait. Si seulement on pouvait revenir à des années avant. Là, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps payer, tout le temps, sans arrêt. Ouais, exactement, Rachel. Beaucoup de bouleversements au niveau climatique, politique. Ça remue. La Terre n'est pas contente, de toute façon, elle le montre, hein. Faut pas rêver, hein. Tout est énergie, il faut se dire ça, sur la Terre. Maintenant, les gens, ils peuvent plus y arriver, mais c'est trop dur. C'est trop dur maintenant. Comment avoir des enfants maintenant avec ces conditions-là? Comment? Même si tu travailles, même si on travaille à deux, il faut toujours payer, toujours, il y a toujours des factures, faut toujours. Alors les enfants, ils veulent faire un sport et tout. Oui, mais c'est pareil, il faut toujours payer, toujours, toujours, toujours payer. Alors il suffit que tu as trois mômes, quatre mômes, qu'il faut payer le sport. Bah dis donc, vous imaginez, c'est énorme. Ah oui, mais moi aussi je suis frileuse, hein. Est-ce qu'il va y avoir des attentats? Alors moi, de ce que je ressens, on me dit que oui, mais pas autant qu'en 2019. Mais il y en aura. C'est plus une année de climat, de... On remue encore. En fait, c'est ça, ça se ressemble à 2019. Mais j'ai l'impression que c'est pire, en fait. Ouais, c'est ça. Mais les inondations, je vois beaucoup, beaucoup d'inondations. Est-ce qu'il y aura des attentats? Oui. Mais il y a un temps, il y a un temps de calme
et ensuite ça va reprendre. Encore un temps de calme et ça va reprendre d'un coup quand on s'y attend pas. Ça va être ça en fait, sans arrêt. Ouais, bah j'espère, Mathilde, que nos enfants n'aient pas à subir tout ça. Moi je pense que c'est un bien pour... Ouais, c'est ça. C'est le renouveau qui arrive. De toute façon, avec ce qu'on a maintenant, je veux dire, il peut que y avoir du bien après, je pense. Parce que si on a encore pire... Non mais je pense pas, je ressens pas ça. Après, je me dis, il faudrait revenir vraiment à avant, quoi. Avant, on était bien. Je m'en souviens, on n'avait pas tout ça, les téléphones, même les gamins, maintenant les gamins sont toujours sur les téléphones, ils jouent à peine dehors, alors que moi je m'en souviens, gamine, j'étais tout le temps dehors, tout le temps. Maintenant, il n'y a plus tout ça. Ce serait bien de revenir au temps de la petite maison à la prairie. Ce serait bien, tiens. Au moins pas de pollution, et avec les chariots, le train, voilà, j'étais tranquille. Bon, bah, il y avait des maladies quand même, ça c'était un peu moins. Il n'y avait pas tout ce qu'on a, c'est vrai qu'on a évolué au niveau des vaccins, tout ça. Quand même, je pense qu'il y avait moins de. Au niveau des décès. Ouais, c'est ça, ils sont dans le monde virtuel, quoi. Sont dedans, quoi. Ah ouais, je me dis merci, quoi. Merci de ne pas avoir vécu tout ça, parce que dis, les ordis, tout ça. Ah ouais, c'est vrai, avant c'était bien. Ouais, bah c'est ça, maintenant, c'est on fait attention parce que les vols, tout ça, faut s'enfermer. Ouais, c'est compliqué, hein. Même d'avoir confiance aux gens, on n'a plus ça. C'est fini. Tout le monde se méfie de tout le monde. Comme je dis, il y a plus, enfin, c'est tout de suite, il y a plus de bienveillance en fait. On craint notre voisin, on craint tout le monde. Les gens, ils vont finir par plus sortir bientôt. Ils vont avoir peur de tout. Même pour les enfants, on n'ose même plus. Enfin, on dit qu'on sort plus. Maintenant, on sortait, on se faisait pas enlever comme ça. Enfin, je veux dire, maintenant, il y en a de plus en plus et même les réseaux, j'en suis sûre, les réseaux, il y en a beaucoup, plus qu'on ne pense. Oui, c'est ça. C'est le gouvernement qui fait que faut toujours. Maintenant, moi, je regarde plus je regarde plus les informations. Je regarde plus. Puisque ça me sert à quoi? J'ai le téléphone tout de suite, j'ai le direct. Ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Tout le monde se méfie de tout le monde a peur. C'est la peur en fait. Oui, c'est ça. Puis il y a tellement comme mensonges. Surtout qu'on n'a plus confiance.
C'est dommage d'en arriver là, hein. Comme ce qui s'est passé à Rouen, c'est pareil. C'était que du mensonge. Ils veulent faire quoi? Ils veulent que tout le monde meure? Ils veulent faire quoi? Que il y a trop de monde sur Terre? Je sais pas. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Ce que je voulais, j'étais à 100 mètres de chez moi, j'allais y jouer avec mes copines. Aujourd'hui, tu me dis de laisser mes enfants faire ça, c'est mort. Ah bah moi c'est pareil. À Valmont, pourtant c'est une petite campagne. J'allais partout dans la forêt, partout j'allais me promener, j'étais toute seule, je prenais mon caniche, hop, je sortais quand ça allait pas, hop. Maintenant, maintenant ma fille elle me dit maman je vais là. Non non, tu vas mais avec un adulte, pas toute seule. Non non non, je ne veux pas qu'elle sorte. Surtout que ça arrive après adolescence, non. Puis moi, je suis assez sévère. Je veux dire, j'ai été éduquée, voilà, il fallait pas faire de conneries, il fallait rester droit, il fallait, voilà, non. Ils ont de plus en plus de caractère, les enfants. Bonne nuit, Sabrina. Ouais, c'est ça, il y a trop de jalousie. Trop de jalousie. Il y en a un qui réussit. Ah bah non, c'est la jalousie. On a envie de voir la personne au plus bas. C'est pour ça qu'il faut être déterminé, qu'il faut pas lâcher dans la vie. Il faut pas lâcher. Vous avez un objectif, faut faire tout pour l'atteindre. Puis il faut pas s'occuper des autres. Sinon c'est foutu. Il y en a au moins un dans le lot qui va être jaloux. Tout de suite ça va te mettre le moral à plat. Énergie négative, paf, ça va t'en faire plonger. Tu vas pas avancer. Donc ça sert à rien. Faut pas écouter. Ouais. Faut pas tortiller du cul pour chier droit. Ah non, croyez-moi, le mieux c'est ça. C'est de. Vous avez quelque chose à faire ou un projet, le mieux c'est de même pas en parler. Bon, à part aux proches, forcément. Enfin, aux proches, vraiment, vraiment, aux personnes que vous avez confiance. Mais faut pas éclater sa vie partout, quoi. Le dire à n'importe qui, voilà. Parce qu'il y a des personnes qui sont fausses, hein. Beaucoup, hein. Beaucoup de personnes qui sont fausses. Qui font des sourires devant, et puis que derrière, si ça peut t'enfoncer, bah ça t'enfonce. Donc, c'est pour ça aussi qu'on rentre dans, dans un. Enfin, c'est vicieux en fait, parce que les gens ont peur, donc du coup ils deviennent méchants, donc du coup ils deviennent malveillants, du coup c'est la jalousie qui arrive, et puis ainsi de suite. Ouais, c'est ça, la réussite arrive avec le silence. Moins tu en dis, et mieux tu te portes. Voilà, c'est Babert qui disait ça. Je suis née à côté de chez vous. Oui, mais je pense que j'ai connu, Raphaël, j'ai connu ton père qui habitait à Valmont, il me semble. Je me demande si c'est pas près d'Yvette. Ah, tu dois connaître parce qu'elle est connue comme le loup blanc. Ouais, c'est ça, gros coup de poing dans le dos.
après. Trop d'envieux, c'est ça. Ils voudront te voir déprimé, ne plus pouvoir t'en sortir, au lieu de te donner la main et ils te mettent un coup de pied. Ouais, c'est ça, c'est souvent les personnes. Mais moi, heureusement, et je remercie là-haut, oh là là, mais moi je les sens, je les ressens, moi. J'ai juste à leur parler, même au regard, à les regarder, je le sais tout de suite. Ouais, c'est ça, c'est un cycle infernal. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont bienveillants, parce qu'il ne faut pas tout le monde mettre dans le même sac, mais qu'il faut un équilibre. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'ouverture de conscience. Moi, tout petit, j'ai toujours eu des intuitions, mais comment dire, c'était refoulé, je refoulais tout en fait. Je savais que j'en avais, je savais que j'étais pas seule. D'ailleurs, ma sœur, j'ai une sœur, deux frères, mais on n'est pas du tout pareil. Pas du tout, du tout. Moi, je suis plus dans la... Je suis croyante. Ma sœur, c'est pas encore comme moi, elle est croyante, mais différemment. Mon frère, mon grand frère, bah non, il n'est pas croyant. Mon petit frère, un petit peu. Il serait un peu plus de mon côté, je dirais. Et ensuite, moi, ça s'est déclenché euh, quand bah, la perte de ma mère, en fait. Ça s'est déclenché là, au même moment. Ah bah oui, Mathilde. Bah c'est vrai, je savais à qui parler, je savais que tu étais ouverte d'esprit, toi, Mathilde. Je le savais. Que tu avais que de la bienveillance, que de l'amour, mais je le ressentais. Mais il y en a d'autres que je ressens pas du tout même, que ça parle derrière, que tout ça, je le sais d'avance, je le sais. C'est pour ça que je parlais pas. Mais moi j'observe. J'observais beaucoup d'ailleurs. Mais déjà petite, il y avait déjà des phénomènes paranormaux, hein. Donc voilà. Petite, il y avait que, j'ai dit, il y avait que ça quoi. Limite, ça me faisait peur. J'en avais peur. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Tiens, c'était dans le noir. Je sais pas comment ça se fait. Bonne nuit. Ouais, c'est ça. Écoute comment ils parlent des absents quand ils sont pas là. Et là, tu vas savoir qu'ils en disent autant sur toi. Des fois, ça peut être, tu peux te dire, ah, dis donc, c'est ma copine, elle dira jamais ça de moi, nanani, nanana. Puis en fin de compte, bah, tu tombes bien bas. Maintenant, on peut plus dire ce qu'on veut réellement de peur d'être jugé. Tu dis, mais si tu dis ça, ils vont te prendre comment? Ils vont te donner une image, mais comment? C'est ça, maintenant, on a peur du jugement aussi. On a peur d'être jugé. Comme je me souviens avec Mathilde, bah, je sais pas si elle est encore là. Je m'en souviens même au boulot, je ressentais quand quelqu'un allait partir. Parce que on travaille, Mathilde elle est infirmière. Et
on a travaillé avec les personnes atteintes d'Alzheimer et, euh, et je ressentais, dès que je rentrais dans l'unité, que ça sentait la mort. Et c'est mon dernier boulot d'ailleurs que j'ai fait, Mathilde, parce que ça m'a beaucoup... le dernier décès d'un petit monsieur que j'adorais, et bah, dans la voiture, je faisais les nuits avec Mathilde, et dans la voiture, bah, j'en pleurais en fait. Je me disais, mais c'est pas possible, on peut pas avoir vécu sur Terre, avoir autant donné, autant travaillé, autant de bienveillance et de finir comme ça, parce qu'on n'est pas assez écouté et parce que les grands maîtres des médecins qui n'écoutent pas assez l'équipe, ça m'a beaucoup perturbée. Bah moi aussi, Mathilde. Je crois que t'étais la seule. Ouais, t'es la seule. Je crois que j'ai des souvenirs, ce sera... Il y a Fabienne aussi. Et puis en infirmière, je parle, mais ouais, il y a toi. Parce que toi, t'étais dans la bienveillance, mais je le voyais que t'étais dans la douceur, que t'étais humaine, que tout ça. Mais les autres n'y étaient pas, n'étaient pas comme toi. Mais je le ressentais dans leur façon d'agir, dans leur façon de faire les choses, dans leur façon de parler aux gens. Moi, je ne supportais plus. Voilà, j'ai trop vu de choses avec les personnes âgées. J'ai trop vu de choses. Jeter des torchons, faire je veux dire, hein, des doigts d'honneur aux personnes, enfin aux personnes âgées. J'en ai vu même les bousculer, oh là là. Alors que je gardais tout en moi, je voulais te dire, je me suis dit, bon, Julie, t'es cansée d'aider, tais-toi, parce que sinon, tu vas te faire mal voir, voilà, ou alors ils vont te virer, ou alors voilà. Il y avait un boulot aussi que j'avais fait, c'était où? Il me semble que c'était Grainville-la-Teinturière. Bah, je pense que le papa de Raphaël, il était à Grainville, je crois. Je suis pas sûre. Si tu es là, Raphaël, je suis pas sûre, mais je crois. J'ai des souvenirs du monsieur. Un monsieur très gentil, mais qui, à la fin, qui ne parlait pas beaucoup. Et du coup, à Grainville, j'en ai vu, mais fou, c'était c'était à la chaîne. Fallait à la chaîne, fallait en faire 12 dans la matinée. Non mais c'est quoi ça? C'est des êtres humains, hein, c'est pas... Dire on n'est pas des robots, hein. Et puis le respect, il est où? Ouais, quelqu'un qui va partir, c'est dur. Mais moi, en fait, c'est pas forcément ça qui me perturbait, le fait que... C'est plutôt les conditions. C'est plus ça, les conditions. Ah, les choses qui peuvent mettre en place pour que la personne ne souffre plus. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place et que c'est pas fait. Et on laisse les personnes mourir en souffrance. Voilà. Même en les manipulant, non, j'ai vu trop de choses pour... ça m'a tellement fait mal. Mais je sais qu'il va falloir que je revienne dans ce métier-là, ça je le sais. Mais je pense que je vais y aller tout doucement. Mais j'ai vu trop de choses. C'est des conditions qu'on n'est pas assez écoutées et je me suis dit, mais Julie, tu vas pas faire ça toute ta vie. C'est pas possible. Tu vas finir comment?
Si je vois de la maltraitance ou quoi, je vais être obligée je suis tellement... je vais être obligée de le dire maintenant, je vais être obligée de rentrer dans l'art, même si... Mais maintenant, pour trouver du boulot, bah, limite, il faut fermer sa bouche. Puis il faut faire bah, des moutons, il faut faire comme les autres. Voilà, rien dire. Sinon, si tu dis quelque chose, tu te fais mal voir, ou tu te fais virer. Ou tu dis, bah non, vous n'êtes pas assez compétente. Parce que tu ne veux pas faire les 12 personnes dans la matinée. Parce que tu prends trop de temps, parce que tu as trop d'empathie envers les gens et que tu veux que leur bienveillance. Enfin, au bout d'un moment, enfin, je sais pas. Ouais, bah je m'en souviens de ton papa. Je m'en souviens. Très triste, très renfermé. Merci à toi, Mathilde. Les personnes tous les jours, d'avoir des habitudes avec eux. Je passais pourtant pas 3 heures avec eux, mais ça me faisait mal quand je savais que l'un d'entre eux partait. Ouais, ben, oui, parce qu'on se dit, tout le monde part, c'est un nouveau cycle, c'est voilà. Mais comme je disais, de partir sans souffrance, avoir des personnes avec... être présent en fait pour la personne. J'ai vu des personnes qui sont décédées, ils étaient tout seuls. Et moi j'étais là dans la bienveillance, je leur parlais, voilà, mais je prenais mon temps. Mais puis quand tu travailles avec quelqu'un, que tu es en binôme, et que cette personne-là n'est pas comme toi et qui ne comprend pas forcément que tu veux rester avec la personne parce que quelque part tu sais qu'elle va bientôt partir, parce que bah, tu as du monde derrière à faire. Voilà, et bah ça, toujours dans la rapidité, toujours, toujours, toujours. Et ça me met les nerfs. C'est voilà, et ça me met tellement les nerfs que des fois je peux pas dire les choses, que je garde en moi, et je pleure, je suis toute seule. Voilà. Mais ça, c'est parce que j'ai trop d'empathie, je suis humaine. Mais en même temps, je préfère être comme ça que être l'inverse. Non, mais c'est pas grave, Tom, tu vois. J'ai réussi. Puis moi, tu sais que j'aime bien parler. Gros bisous. Ouais, c'est ça. Partir, oui, mais dans de bonnes conditions. Et de prendre son temps avec eux. Moi, c'est ce que, voilà, de prendre son temps. Tout marche en binôme. Si t'as une collègue ou un collègue qui, qui fonctionne comme toi, qui a les mêmes ressentis et que vous fonctionnez pareil, bah, voilà, ça peut que le faire en fait. Mais si t'as quelqu'un qui, qui a beaucoup d'expérience et qu'au bout du compte elle est en burn-out et qu'elle en a marre et tout ça, et que t'arrives, t'es toute nouvelle, t'es toute pétillante, voilà, pimpante, et puis t'as quand même du vécu derrière, mais que la personne elle te connaît pas, puis qu'elle te regarde avec des yeux, l'air de dire mais elle sait quoi celle-là, tout de suite, le jugement, bah c'est compliqué. Parce que j'ai vu qu'à Graville-la-Teinturière, j'y ai travaillé, ça m'a plu. Je vais pas dire que ça m'a pas plu parce que ça m'a plu. La seule chose qui m'a pas plu, c'est de faire les 12 personnes comme ça à la chaîne. Ça m'a pas plu. Mais je l'ai dit au directeur, c'était un jeune de 30 et des quelques années, 30-40 ans, je dirais. Il m'a pas comprise et tout de suite il m'a dit bah, si ça vous plaît pas, Madame Thomas, bah, la porte est grande ouverte. Alors que j'essayais de lui faire comprendre le pourquoi. Ah bah non, on va pas écouter. Donc voilà, maintenant c'est compliqué, hein. Puis va-t'en trouver du boulot maintenant. C'est encore plus compliqué parce que maintenant c'est en remplacement.
T'as pas un CDI comme ça en claquant des doigts. Et pourtant, tu sais au fond de toi que t'es compétente. Et qu'il y en a qui ont un CDI alors que il y a de la maltraitance. Je mets pas tout le monde dans le même sac parce qu'il y en a qui sont quand même compétentes. Mais il y en a, ils en ont marre. Mais les gens, les personnes âgées, ils sont pour rien. Ce qui n'est pas plus dommage, c'était de coup. 70 ans, mon mariage, il était ensemble, s'appelait encore ma puce, entre eux. Ah, c'est trop mignon. Et toujours un grand mot. Quand je passais un jour, le monsieur était seul en train de pleurer, sa femme décédée, il était décédé. Oh, semaine après, chagrin. Bah oui, parce que maintenant, les chambres, ils séparent les couples. Voilà, ils séparent les couples maintenant. Ça, t'as vécu toute ta vie avec la personne, t'as tes habitudes, c'est ton repère, tu l'aimes, voilà. Et non, et non. Toi, en tant que médecin ou en équipe, voilà, parce que t'es pas assez écouté, pareil, hop, allez, on t'enlève. Chambre séparée ou dans un autre service. Voilà, ils cherchent pas à comprendre. Puis après, la personne, voilà, la personne, elle part. Puis voilà. Puis voilà. Puis la pauvre mamie, bah, elle reste toute seule. Mais après, souvent, peu de temps après, la mamie, elle part. C'est souvent comme ça d'ailleurs, parce qu'elle ressent. Il vit encore en moi, toujours aussi présent. Ma fille est infirmière depuis 1 an. Il lui disait toujours, bientôt il pourra s'occuper de moi. Quand on allait le voir, il lui disait, mets-moi l'oxygène. Mais j'avais l'impression que ce monsieur-là était tout le temps malade. J'ai le nez qui coule tout le temps. Ouais, voilà. Bah oui, Mathilde, mais toi, t'es tellement bienveillante aussi. Mais c'est bien. Si seulement j'aurais eu une binôme comme toi. Ouais. Malheureusement, j'en ai pas eu beaucoup, hein. Je te le dis. Ça a été plutôt à Grainville, toujours à Grainville, Saint-Thurière. Ça a été plutôt des jugements comme moi qui est coquette, tout ça. Bon, bref. J'arrivais, c'était tout de suite des jugements encore. Barbie, en train de regarder ce que je fais. Euh, toujours. C'était surtout des personnes qui avaient une certaine expérience dans le métier. Voilà. Donc toi, forcément, toute jeune, toute pimpante, et bah, t'étais, pour eux, t'es incapable, quoi. Il faut que voilà. T'es diplômé, t'as quoi comme diplôme? Voilà, tout de suite. C'est fou, quoi. C'est fou. Alors que t'es obligé tu arrives, t'es obligé de te justifier. Ah bah j'ai ça comme métier, j'ai fait ça comme métier, je suis diplômée, voilà. Tu fais déjà ton curriculum vitae, hein. Bonne nuit, Marcel. Ouais, mais c'est fou, c'est fou. Voilà, c'est ça, mais c'est toute une question de pognon. Tu vois pas comment c'est cher maintenant pour être dans une maison de retraite? Le pognon, le pognon, c'est fou. Et en plus d'être traité comme ça, mais c'est... Ah non, franchement, moi je suis écœurée. Je suis écœurée, je sais que je vais faire ça, hein. Mon métier, voilà, c'est ça, c'est de m'occuper des personnes âgées, ça je le sais, parce que je le ressens, mais j'arrive à être écœurée en fait. Je crois que j'ai eu besoin de faire une pause pour pour réfléchir en fait. J'ai besoin de ça en fait. Et puis je me suis dit, pourquoi pas, la voyance, tout ça. Je dis, je suis rouge, je commence à avoir chaud, moi. Je commence à me réchauffer.
C'est à force de parler. Donc je me suis dit, voilà, je me suis lancée et puis je me dis, bon, on verra bien. Qui ne tente à rien n'a rien, hein. Après, voilà, hein. Comme toi l'a fait, hein. Faut tenter. Faut tenter. Faut pas écouter les autres, faut que tu tentes, faut que tu fonces dans ton projet et voilà. Déterminé, tu fais ton petit truc de ton côté, t'écoutes pas les autres. Ah oui, Raphaël, je sais pas si je connais ta fille, mais il me semble que tu connaissais ma mère. Bah oui, 1 850 € par mois, mais c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Jamais ils iront en maison de retraite. Ça m'a écœuré aussi, je n'ai plus de batterie. Je vous quitte là. Bonne nuit, ma belle. Gros bisous. Ah bah c'est bien, on a eu un sujet de discussion, puis c'est pas mal. Les personnes âgées. Oh non, ça fait peur. Ça fait peur. De vieillir, ça fait peur. De vieillir j'espère, dans de bonnes conditions pour tout le monde. Je l'espère, mais ça fait peur. Ouais. Moi, mon père, il ne veut pas aller en maison de retraite. C'est hors de question. Hors de question. Puis vu tous les problèmes qu'il y a là. Mais Raphaël, tu connaissais maman, il me semble. Isabelle. Isabelle. Cheval. La famille Cheval, Langerville-la-Martelle. Enfin, celui qui est plus connu, c'est Sébastien. Mais il me semble que, je sais pas, j'ai l'impression que vous connaissez, je sais pas, peut-être de vue, mais... J'ai travaillé aussi dans le commerce. J'ai travaillé c'était Commode, je crois. Ouais, c'était Commode, à Valmont. Ouais, c'est ça. Quand on peut rester à domicile, c'est mieux. Ça n'a rien à voir. L'approche est pas du tout pareille. Les personnes, ils sont dans leur lieu, ils sont en sécurité, ils ont leur habitude. Ah bah ouais, mais moi, je comprends. Quand on me dit je ne veux pas aller en maison de retraite, mais je comprends. Ah, ça bug beaucoup. Merci à toi, yeux de lynx. Bah, merci à toi. La fée, continue. Continue dans ton projet. De toute façon, je te suis, hein. Je viendrai goûter des gâteaux. En plus, je suis gourmande en plus. Oui, ça peut. J'habitais Angerville. Mais oui, c'est sûr. J'en suis sûre, moi. Je sais pas, cette intuition-là. Je suis sûre. Isabelle Cheval. Son frère habite en face de chez moi. Son frère. Son frère? Lequel, du coup? Parce qu'il y a Stéphane, François. Oui, Stéphane, François. Sébastien. Je connaissais aussi Aurélien. Aurélien. Je sais pas si t'es de famille avec Aurélien, je ne sais plus comment il s'appelle, son nom. Aurélien.
Il me semble que c'est ta famille aussi, Aurélien. Je suis rouge, hein. Ah oui, 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 Sylvie. Sylvie. J'ai travaillé avec Sylvie. Ah ouais, très, très fonceuse, hein. Elle passe pas par quatre chemins. Ouais. François. Ouais, donc, ouais, François, il habite à Fécamp, je crois, François. Enfin, moi, la famille, on n'est pas très, 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 très proches, on va dire. Non, on n'est pas proches. Moi, celle où j'ai gardé un lien, c'est avec ma grand-mère, donc je ne la lâche pas. Je le fais aussi pour moi, parce que voilà, mais je le fais aussi pour ma mère. Dupuis. Oui, c'est ça. Alors du coup, t'es sa tante, non? Peut-être, je pense. Sa tante. Il y a longtemps que je l'ai pas vu, Aurélien. Enfin, je dis ça, c'est quand j'étais jeune, quoi. J'avais 15 16 ans. D'ailleurs, j'ai ce sentiment-là qu'il est séparé. Ouais, j'ai un sentiment qu'il est séparé, Aurélien, je sais pas. Bon, bah, je vais vous laisser, mes loulous. On va aller se pioter au dodo. Je vous souhaite une belle nuit. Et puis la prochaine fois, on fera sûrement à voir avec mon binôme. On fera sûrement soit des questions ou soit un thème, si vous voulez aborder des thèmes différents. On pourrait faire ça. À voir. Ouais. Et oui, vous avez raison, les galères. Un petit cœur, tiens. La fée. Bonne nuit, la fée. Gros bisous. Bonne nuit, Mathilde. Ah, merci, ma Mathilde. C'est gentil de m'encourager. Et reste comme t'es. T'as un cœur énorme. Bonne nuit. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Raphaël. Bonne nuit, Sylvie. Boujou. Boujou, la baie. Ça me fait rire. La fée. Bisous, tout le monde.